une heure de Paris. Avant, quand j'étais dans la vingtaine parisienne, je me rendais dans des apparts paumés, au fin fond de quartier où je mettais jamais les pieds. J'acceptais des invitations à des soirées où il y avait des dizaines de personnes et où j'en connaissais qu'une ou deux, quoi. La personne qui m'invitait et son petit copain. Aujourd'hui, la bonne trentaine bien provinciale. On peut baisser la musique, s'il vous plaît ? Aujourd'hui, la bonne trentaine bien provinciale, je flippe à l'idée de faire les magasins sans connaître par cœur l'itinéraire, ni où je vais pouvoir faire ma pause pipi. Parce qu'on l'a vu précédemment, après un accouchement, on vit un peu dans l'angoisse de la fuite urinaire archi-honteuse. Alors on peut se dire que les toilettes, c'est pas ça qui manque. Qu'il y en a dans les cafés, les restaurants, parfois il y a des toilettes publiques. Qu'il y a bien au moins un petit centre commercial dans cette ville de province. Mais oui, bien sûr, mais accessible par des escaliers, donc on peut pas. Et quant aux autres, je sais pas si vous avez remarqué, parce que on n'est pas tous en fauteuil roulant, mais il n'y a pas beaucoup de toilettes accessibles en fauteuil. Qui dit accessible en fauteuil, dit accessible en poussette. Qui dit accessible en poussette, dit accessible aux mamans qui ont un bébé. Alors bien sûr, si t'es une maman dans la force de l'âge, qui n'a pas eu de problème ni avec sa grossesse, ni avec son accouchement, tu portes bébé en écharpe de portage. Et donc cet épisode, tu le comprends pas. Et Mickey, qu'est-ce qu'elle a ? C'est quoi son problème à cette meuf ? Bah oui, on peut se dire bêtement qu'il y a deux catégories, les valides et les invalides. Mais non, il y a ceux qui sont pas invalides, mais qui n'ont pas vraiment toutes les capacités des valides. Et là, le quotidien est un petit peu compliqué. Et oui, parce que comment vous faites pour aller faire pipi avec votre bébé dans la poussette ? Vous le laissez à l'extérieur, vous, tout seul ? Vous le portez, vous allez me dire, bah oui, mais quand on est une maman qui peut pas porter un bébé, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait du gosse ? Alors, un bébé moche, c'est comme un mari moche. Tu peux le laisser à l'extérieur de la cabine. Comme l'autre, tu peux le laisser partir en soirée tout seul. Personne va te le piquer. Par contre, un joli bébé, tout bien fini, tout rosé, qui fait un sourire en plus à tous les inconnus qui passent. Non mais il est bien sûr qu'on va te le voler. Donc, on est obligé de trouver des toilettes accessibles en fauteuil. Eh ben, bon courage! Parce qu'à Paris, il y en a plein, mais dans une ville qui est un peu moyenâgeuse, avec de charmantes constructions à colombage et toujours 2-3 petites marches. Bah non, tu te retiens. Donc vaut mieux que la promenade soit courte. Et puis surtout, comment sortir sereinement sans savoir où je vais pouvoir changer bébé si besoin. Faire du shopping quand on vient d'avoir un bébé, ça revient à partir à l'aventure dans la savane sans gourde ni vivre. C'est escalader l'Himalaya sans matos ni entraînement. C'est rentrer dans l'armée avec un pied beau, ou rentrer aux Beaux-Arts avec des moignons. Enfin bref, vous comprenez l'idée quoi. Oui, personnellement, je suis passée des soirées endiablées à la simple promenade bébé confort dans l'angoisse, la véritable angoisse. Tu sais, celle que t'avais quand t'étais môme et que tu rêvais la nuit que t'allais à poil à l'école. Enfin, j'espère que toi aussi t'as eu ce genre de rêve, sinon je me sens un peu mal à l'aise. Je sais pas si vous voyez celle dont je parle, finalement, je sais pas. Celle qui vous dit « Mais attends, t'es sûr que tu veux y aller ? Tu sais même pas à quoi t'attendre. Tu ne sais même pas ce qui peut vous tomber dessus une fois dehors. Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein ? S'il n'y a pas de toilette, s'il n'y a pas de table à langer, si tu manques de couches propres, si tu n'as pas refait le plein de lingettes, ou qu'elles sont toutes sèches, et si le biberon est froid, et que t'as oublié de mettre une dose supplémentaire de lait maternel, ou même de lait en poudre, je sais pas, il y a des supérettes quand même ici. Ouais, si tu trouves pas sa marque de lait en poudre, j'en essaie une autre. Et si elle l'aime pas, et qu'elle la régurgite sur tes fringues, et toi t'as pas de change, non, c'est pas grave, je fermerai ma veste, et puis je lui donnerai un petit goûter. Et si t'as oublié le goûter, et qu'elle est affamée, et qu'elle hurle, comme si tu l'as torturée dans toutes les boutiques de la ville, que t'es repéré, si le doudou est perdu, sur le trottoir à 2 kilomètres de là et qu'il pleut des trombes, comment tu vas faire ? Comment tu vas pouvoir t'en sortir ? Hein ? Vivante, comment ? Mais regarde, maman, à la fin, ça se voit, hein. Mais regarde comment elle est inconsciente, cette maman. Sortir comme ça avec un bébé. Oh là là, regarde le pauvre petit bébé. Elle a pas bien envie de sortir, ça se voit. Mais c'est honteux de sortir un bébé comme ça. Oh, mais quelle maman égoïste. T'es sûre ? Est-ce que tu es sûre de vouloir aller faire un peu de shopping ? Je sais pas, je m'étais dit que ça pouvait être sympa, sortir un peu. Oui, t'as le parc au bout de la rue. Et oui, mais on va tout le temps au parc, je vois pas beaucoup de monde, et puis ça peut faire du bien au moral de se racheter des fringues, je sais pas. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Sérieusement, je crois que tu devrais rester chez toi. Aucun risque. Ne prends aucun risque. D'accord ? Tu promets ? Mais quand elle sera plus grande et propre, je pourrais réessayer de sortir. Juste une petite heure. Non. Après, ce sera les Terrible 2. Tu survivras pas, toi. À une heure de Paris. Le podcast.